sommes là devant une usine pionnière à Nanterre, puisqu'elle est installée depuis 1901, et c'est donc, on peut dire, le départ de l'industrialisation à Nanterre. L'usine du docteur Pierre, haut lieu de fabrication de pâtes dentifrice et d'alcool de menthe au début du XXe siècle. Après 18 mois de travaux, le bâtiment a rouvert ses portes au public à l'occasion des Journées du patrimoine. La Société d'histoire de Nanterre avait invité pour l'occasion l'un des 2 architectes en charge de la restauration du bâtiment, inscrit au titre des monuments historiques. L'architecte de l'opération est Yves Dubalin de l'agence SPI. Et moi, j'ai été chargé pendant l'opération de suivre la partie patrimoniale de l'opération, ciblée sur les aspects patrimoniaux et sur les relations avec les autres acteurs, notamment la conservation et les bâtiments de France. Le choix de la brique et de la pierre est assez astucieux dans ce sens-là, c'est-à-dire la brique, c'est vraiment quelque part une marque bien précise de l'industrie et donc du bâtiment industriel. C'est très solide, ça se monte très facilement et la pierre est quelque part quelque chose qui donne du prestige. L'aspect extérieur du bâtiment, donc les façades, et aussi le dôme qui était quelque part un objet architectural assez fort. Et qui devait être restitué dans son aspect d'origine. C'était la demande d'ailleurs qui a été faite par les services de l'État. L'exercice consiste aussi à rendre visibles des événements propres à l'histoire du bâtiment. Il y a eu un incendie qui a brûlé le bâtiment qui avait été construit dans les années 30. Et donc on s'est posé la question de comment restituer cette façade qui était très abîmée. Où il y a encore les traces effectivement du feu. Dans ce cas-là, voilà, on a pris une décision, c'est celle de conserver quelque part et d'encadrer la trace de cet événement qui a marqué le bâtiment. Il fallait être un équilibre entre la conservation de l'image du patrimoine patrimonial donc de l'architecture et la capacité du bâtiment de pouvoir accueillir de nouvelles fonctions et donc de s'adapter quelque part à ces nouvelles fonctions. Rebaptisée le château, l'ancienne usine reste dédiée aux produits de bouche puisqu'elle abrite désormais les jeunes pousses de la filière alimentaire.